Bonjour, vendredi dernier nous avons tenu un conseil d'administration. Alors c'était bien puisque c'était le premier depuis longtemps qui se tenait en présentiel. On a attendu longtemps pour pouvoir se retrouver parce que c'est jamais évident de discuter de sujets importants quand on est nombreux. Là il y a 15 administrateurs au sein de la Fédération de pêche de l'Aveyron. Ce sont eux qui prennent les décisions définitives. À cette occasion, je voulais vous dire que je les remercie tous puisqu'il y a une vraie osmose entre le travail des salariés et les décisions qui sont prises au niveau du conseil d'administration. À l'occasion de celui-ci, par exemple, il a été acté l'embauche définitive d'un 5e animateur pêche et l'embauche de 2 salariés pour l'été 2021. Vous avez peut-être déjà vu les offres d'emploi paraître sur notre réseau social. Alors, tout ça, c'est pour dégager du temps parce que sur l'année, nous allons réaliser de nombreuses vidéos et Yvan est chargé de cela pour cet été. Il était occupé jusque-là aux pêches électriques et on va lui libérer du temps pour pouvoir continuer notre projet de pêche et de territoire sur l'année 2021, travail qui est fait en collaboration avec les offices de tourisme. Alors pour ceux qui n'ont pas vu notre page Facebook, il s'agit d'un post cet été au Picade. C'est un post où on fait de l'accueil, de l'encaissement, tout ce qui permet aux gens de pêcher tranquillement, notamment ceux qui n'ont jamais pêché. Et puis le deuxième post concerne les pêches électriques, l'organisation et le partenariat avec les bénévoles notamment. Tout ce qui va être les à côté de la pêche et qui est super important pour nous. Bonjour à tous, alors ce mois-ci du côté du service scientifique de la Fédération, on réalise 2 actions importantes. La première, c'est la pose des thermographes dans les cours d'eau, donc qui permettent d'enregistrer les températures en continu durant l'été. Il faut savoir que c'est un paramètre hyper important par rapport à la population de truites notamment, donc c'est pour ça qu'on suit ce paramètre. Donc voilà les installations qu'on met dans les cours d'eau en fait. Donc ces sondes, il y en a environ 130 sur tous les cours d'eau du département. Sur ces 130 sondes en fait, il y en a une partie, à peu près la moitié, qui sont positionnées chaque année au même endroit. Donc ça nous permet d'avoir des suivis depuis plusieurs années. Et ensuite, il y a aussi des suivis, on va dire, un peu plus ponctuels dans le cadre d'études, comme par exemple l'étude qu'on réalise sur le bassin versant du Vieux-Loup en amont de Parelou. Donc voilà, si vous trouvez ce genre de sonde lors de vos sorties pêche, merci de ne pas y toucher parce que ça serait dommage pour nous. Et voilà, si vous constatez quelque chose d'anormal, n'hésitez pas à nous contacter à la Fédération. Ensuite, la seconde action, donc elle concerne la préparation des pêches électriques. Donc les pêches électriques, c'est les protocoles en fait, qui nous permettent de faire des inventaires piscicoles sur les cours d'eau du département. Donc là, on a 75 pêches cette année de prévues. Là aussi, il y en a une partie qui constitue le réseau de surveillance départementale. Donc c'est des secteurs en fait, où on va venir tous les ans ou tous les 2 ans refaire le même inventaire pour voir les évolutions qu'il peut y avoir. Et ensuite également des opérations ponctuelles. Donc là il y en a vraiment beaucoup. Les stations réseau, ça concerne qu'une vingtaine de points en fait. Donc il faut savoir que c'est des opérations qui sont encadrées par arrêté préfectoral et qui nécessitent une habilitation dont les agents de la Fédération disposent. D'ailleurs à ce titre, comme l'a dit le directeur, on recherche une personne supplémentaire pour nous aider lors de ces opérations-là durant l'été. Donc on va les commencer le 10 juin et ça va se terminer début octobre. Donc ça c'est le côté professionnel, mais on fait aussi appel à des bénévoles pour nous aider parce que ça nécessite quand même pas mal de personnes pour réaliser ces opérations. Donc depuis maintenant 2 ou 3 ans, on réalise des formations de bénévoles au préalable. Et donc cette année, on va reconduire une session de formation qui sera le 26 juin. Et donc on vous communiquera par Facebook et via les adresses mail si vous souhaitez vous inscrire à cette formation et donc nous donner un coup de main cet été. Voilà. Bonjour, je me présente, Christian Valenti. Je suis rédacteur à la Fédération départementale de pêche de l'Aveyron. Mon travail consiste notamment à rédiger le journal Piscator, mais aussi des articles dans la presse locale.
Notamment, depuis plusieurs mois, j'écris des articles qui paraissent tous les samedis. Pour en revenir au journal Piscator, qui est plutôt un semestriel et qui paraît au mois de janvier et au mois de juillet chaque année, eh bien, nous avons ces dernières semaines travaillé sur plusieurs sujets, des sujets qui intéressent le tourisme et la pêche. En page 2, on trouvera l'interview des responsables de l'office de tourisme de Saint-Rome-de-Tarn. Ensuite, on a abordé des pêches d'été, des pêches qui concernent les familles et toutes les générations au bout du compte, avec la pêche du gardon, la pêche du héron, mais aussi la pêche du brochet. On a également abordé un sujet très important, c'est les actions menées par la Fédération au cours de ces 7 dernières années. Alors là, on pourra lire en pages 4 et 5 tous les nouveaux parcours qui ont été créés, toutes les améliorations concernant la réglementation. Et voilà, donc c'est un rendez-vous intéressant. Je peux vous présenter la une du dernier numéro, 32, qui était paru, vous voyez, qui était le numéro de janvier 2021. Voilà, et bien, moi je vous donne rendez-vous dans quelques jours dans les kiosques du département de l'Aveyron, à la Fédération, chez votre marchand d'articles de pêche et dans des offices de tourisme où vous pourrez trouver le numéro avec tous les sujets dont je viens de vous parler. Voilà.